Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui car les guides avaient envie de s'exprimer. Donc il y a un message à recevoir, il y a un message à nous faire passer. Et le message que j'ai entendu, c'est qu'il fallait vibrer son authenticité. Qu'on vibre pas, on n'est pas toujours, nos actes, nos paroles ne sont pas toujours en accord avec ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous, ce qu'on vibre. Et du coup, c'est important de trouver cette harmonie en nous. Les énergies de la pleine lune ont tellement été intenses, je ne sais pas si vous les avez ressenties, en tout cas, moi oui, et des personnes de mon entourage aussi. Donc cette pleine lune, elle nous invitait vraiment à clôturer des choses du passé, à nous alerter aussi sur le fait il faut évoluer de notre plein gré. Donc c'est ce qu'on me dit là. C'est l'intention qui compte à l'intérieur de nous de faire le souhait d'évoluer, qu'on est tous guidés en fait. On peut tous être guidés dès l'instant où on en fait la demande. Les esprits, nos anges gardiens, enfin peu importe le terme qu'on leur donne, sont des aides spirituelles et ils sont là, en tout cas pour toutes les personnes qui ont envie d'être accompagnées. Donc c'est ce qu'on me dit. Vibrer, il faut que votre intention elle soit suffisamment forte pour être entendue par vos guides. Et naturellement, vous allez être attiré par des personnes, par des lieux, par des vibrations que vous connaissez, qui sont familières, vous vous sentez en confiance. Voilà, pour toutes les personnes qui ont fait ce travail-là, en tout cas, qui ont cheminé, qui ont laissé le passé derrière eux, vous allez être amené à rencontrer ou à revoir des personnes qui sont faites pour vous, en fait. Voilà. Donc, on me répète encore, vibrer votre authenticité. Les énergies sont tellement fortes que vous ne pouvez que attirer à vous ce que vous prétendez être. Donc, ça signifie que si vous montrez une image de vous qui n'est pas complètement la vôtre, qui n'est pas complètement en harmonie avec qui vous êtes vraiment, vous allez attirer des situations et des personnes qui sont sur ce plan de conscience en fait. Et du coup, vous allez peut-être au final être déçu. Donc apprenez à être intègre, apprenez à intégrer toutes les leçons que la vie vous a données et peut-être que certains en ont vécu de belles ces derniers mois. Ça a été assez remuant. Donc on vous dit de surtout bien évaluer tout ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, que c'était aussi, j'entends, hein, je vous transmets un message, que c'était un test de l'univers pour pouvoir continuer à avancer, donc vers cette nouvelle conscience qu'on est tous en train de mettre en place à l'intérieur de nous, enfin tous, voilà, tous les gens qui cheminent, en tout cas, on est en train d'évoluer en conscience. Donc chacun son rythme, mais en tout cas les énergies actuelles elles sont très fortes et très intenses, donc ça se manifeste chez les personnes de différentes manières, mais il y a des clôtures, j'entends, il y a des clôtures de destinée, donc il y a vraiment des ouvertures de cycles, de nouveaux cycles en fait. On clôture c'est carrément des leçons de vie en fait, c'est carrément on passe à autre chose. Donc vérifiez bien du coup votre authenticité. Vérifiez bien aussi à l'intérieur de vous, peut-être essayer de comprendre pourquoi il y a des résistances encore, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous retient, pour aller vers cette nouvelle version de vous, cette vraie version de vous. En tout cas, parce que vous êtes rempli de lumière, vous êtes rempli de toutes ces belles énergies qui descendent. Donc voilà, il y a des nouvelles choses, des belles choses qui vont arriver à vous. N'essayez pas, j'entends, n'essayez pas de retenir à vous l'ancien, mais lancez-vous plutôt vers l'inconnu, la nouveauté.
Le soutien aux autres, j'entends. Il y a peut-être des gens qui ont envie de se lancer dans des activités de soutien aux autres. Il y a des nouvelles activités. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à recevoir en termes de messages? Il faut se réapproprier, j'entends, sa véritable identité. Alors, c'est important aussi de maintenir un bon équilibre vibratoire. J'ai mis en ligne une vidéo par rapport à ça, justement, pour vous donner quelques clés. Alors, on me dit, bon là c'est moins sympa, qu'il y a des individus qui vont peut-être, des personnes qui vont peut-être vous retenir, qui ne vont pas aimer votre façon d'évoluer. Il y a peut-être des gens qui vont même vous abandonner, vous laisser sur le carreau. Mais bon, c'est plutôt positif. Si les gens vous laissent, peut-être que vous n'avez plus rien à faire avec eux. Donc voilà. Cherchez pas à retenir en fait. Cherchez pas à retenir ces personnes-là. Vibrez le vrai en vous, vraiment. N'ayez pas peur de vibrer le vrai en vous, d'être honnête envers vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de vous éloigner de ce que vous jugez superflu ou pas, bon, voilà, qui ne vibre pas en accord avec vos valeurs. On me dit aussi, surtout n'essayez pas de contourner les obstacles. Alors ça parlera peut-être à certains. Il y en a peut-être qui essaient de dire bon, c'est pas là, mais j'y vais. Après, ça ira mieux. Enfin voilà, c'est là, ces dernières énergies, elles ont fait la lumière sur ce qui était bon et pas bon, et sur ce que vous vouliez ou ne vouliez plus. Voilà. Donc là, le parachute, il est grand ouvert. Là, c'est lancez-vous vers l'inconnu parce que vous allez avoir apparemment des surprises agréables. Les autres vont comprendre rapidement aussi vos vibrations et du coup, vous allez pouvoir créer des choses avec peut-être d'autres personnes ou des anciennes personnes qui reviennent, ou enfin, des anciennes relations qui reviennent. On accède à un autre plan de conscience, voilà, c'est ce que j'entends. Plus d'harmonie, de bien-être, on va vers de belles énergies. Et on me redit, acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes destiné pour quelque chose sur cette terre. Et c'est en acceptant qui vous êtes vraiment que on va vers ce pourquoi on est là en fait. On me dit c'est pas forcément une activité. C'est peut-être aussi un état d'être. Peut-être que vous êtes venu aussi sur Terre pour travailler sur vous, pour intégrer, valider un état d'être, un nouvel état d'être par rapport à des blessures. Il y a peut-être des gens qui cheminent, qui font du travail sur eux depuis très longtemps. Mais en fait, vous êtes peut-être venu ici pour épurer, pour purifier, pour aller vers un autre état d'esprit, plus merveilleux, plus magique, j'entends. Il y a eu beaucoup, on me dit, de guérison ces derniers jours, des purifications. J'entends, il y a eu beaucoup d'altercations. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vois dans les rues même des gens qui courent. Bon, je suis pas trop l'actualité, les médias mainstream, je suis pas tout ça. Je vois des gens courir dans la rue. Il y a eu beaucoup d'échauffourées, de doutes. On me dit que les actions de l'État aussi maintiennent dans le doute beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans la population. Il est temps aussi de se débarrasser de tout ça en fait. Hein. Ça, c'est le jeu de l'État, ça. Ça se répète. On me dit de ne pas succomber non plus au désir immédiat, de ne pas vouloir les choses de suite, mais de plutôt être attiré par des choses simples.
des choses, des situations, des gens plutôt équilibrés, simples, dynamiques, de ne pas se laisser emporter par la foule, j'entends. Les vibrations sont trop basses. Voilà. Il faut maintenir, on me répète encore de maintenir un bon taux vibratoire, de ne pas céder à la panique générale, la panique ambiante, le stress, les doutes, d'avancer avec joie. Voilà, développer la joie, le bonheur, la lumière, pour pouvoir intégrer des nouvelles vibrations. Là maintenant, on me dit les gens vont être plus à l'écoute de leur ressenti, ce qui va faire qu'il y aura moins de doutes. L'univers appuie toutes nos demandes. Alors, n'hésitez pas à faire des souhaits. Alors, pour faire des souhaits, c'est sous forme de prière, en fait. Si quelques-uns d'entre vous, vous avez un autel, ben, vous pouvez allumer une bougie et vous pouvez vous exprimer en demandant voilà, ce que vous souhaitez dans votre vie et d'être ancré je sais pas, ça peut être un petit rituel, hein, vous vous mettez en méditation par exemple devant votre autel et puis vous faites une prière en allumant cette bougie. Des fois c'est bien aussi de faire des offrandes, donc ça peut être des fleurs, ça peut être des épices, ça peut être même du riz, ça peut être voilà, mettez une petite offrande, ça c'est pour qu'il y ait un échange justement avec vos aides spirituelles. Maintenir le lien avec vos guides et d'envoyer un message clair à l'univers. Donc se mettre et ensuite on me dit vous mettre en position d'accueil, ne pas vous fermer. Des fois, peut-être qu'il y a des gens ils font des souhaits et ça marche pas. Alors peut-être qu'il y a aussi une posture de fermeture. Il faut faire des souhaits et après se mettre en position d'accueil, d'accueillir. Quelle que soit la forme que ça prend, l'univers il se met en marche après, il se met en haut, donc il faut lâcher prise. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages, les guides? On me dit aussi qu'il ne faut pas accélérer les choses. Ça se met en place dans la matière au moment prévu. Voilà, ok, ça c'est clair. C'est pas nous qui décidons. Voilà, ça se met en place quand c'est prêt. Alors, on me dit aussi d'arrêter d'évaluer. Donc là, c'est arrêter de faire appel peut-être à la logique, à la rationalité, au cerveau gauche. Et alors là, on me parle, alors c'est plutôt énergétique, on me dit de purifier vos chakras, de faire un équilibrage au niveau des chakras. Donc ça, c'est plus... soit vous savez le faire tout seul, soit les énergéticiens voilà, peuvent vous aider à faire un équilibrage au niveau des chakras. Sachez que les méditations aussi sont un moyen de purifier ces chakras. Il faudra que je mette en ligne une méditation sur ça justement, pour bien se réaligner. Alors, nettoyage et purification. Est-ce qu'il y a autre chose? On a besoin de nettoyer, voilà. Faites du ménage chez vous, triez, c'est le printemps qui arrive, purifiez votre lieu de vie. Ça peut être des nettoyages de maison aussi. Moi, je propose des nettoyages de lieu de vie. Donc, c'est des nettoyages qui nettoient toutes les mémoires du passé. Donc, pour avancer, pour ouvrir un nouveau cycle, voilà, on nous dit de purifier. De nous purifier, nous, et de purifier nos lieux de vie. S'accorder du temps libre, s'accorder des plaisirs. J'entends ne plus écouter les conneries de la famille. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Bon, voilà.
c'est dit. Et nettoyer ses intentions, hein, d'avoir vraiment des intentions les plus pures possibles, être honnête envers soi en fait. Et se détacher du résultat. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va tous vers quelque chose de très beau, en fait. Voilà. C'est, n'ayez pas peur de faire le travail qu'il y a à faire pour y arriver. J'ai l'impression que les énergies, elles sont waouh, elles sont juste ascendantes et si on sait bien s'entourer, bien continuer d'avancer, voilà, il n'y aura pas de difficulté. Et on me répète encore un bon nettoyage au quotidien dans sa vie, savoir faire le vide, faire le tri, voilà, ne laissez rien traîner, les papiers, la paperasse, trier, ranger, classer. Et ça va servir à rééquilibrer vos énergies, votre vie, on me dit. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout. Voilà pour le message du jour. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages, d'autres vidéos. Merci.